Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. On se retrouve dans un nouvel épisode de Groupie. Cet épisode, il est un peu particulier parce que je suis avec mon papa. Eh oui, bonjour. Mon paternel, mon daron. C'est lui. Ça me fait très plaisir d'avoir papa qui participe à cet épisode. Mon papa, il a fait plein de choses dans sa vie, et notamment dans la musique. C'est ça qui est génial. Et je tiens naturellement, je pense, ma passion aussi de ça. Parce que tu m'as fait écouter tellement de choses. C'est possible, oui. Il y a beaucoup de chance. Mais dès le début, donc forcément, je tiens de ça parce que j'en ai fait mes études et que j'ai envie d'en faire mon métier. Mais surtout, ça commence, je pense aussi avec toi, que je commence à adorer certains styles de musique, certains groupes. Et tu sais, tu me connais, moi, c'était un peu quand j'étais petite, je dis souvent ça à mes potes, c'est que j'avais l'impression que c'était soit j'aimais énormément un truc, soit j'aimais pas du tout. Enfin, du coup, j'étais soit à fond ou rien. Oui, mais plus jeune, ça peut le faire comme ça. Alors, il y en a qui aiment tout, c'est assez étonnant d'ailleurs pour moi, parce que j'ai jamais compris. Mais toi, oui, tu étais assez dirigé vers ou un style, pas forcément un style d'ailleurs, mais tu avais des choix très précis. Ouais. Mais plus, même si c'était précis, tu vois, j'écoutais de nouvelles choses, mais genre c'était soit j'aimais à fond, j'étais super fan ou pas du tout. J'ai toujours eu ce truc. C'est ça. Très très fan. Oui. Moi déjà, ce que je voulais savoir, c'est quand t'es petit, est-ce qu'il y a un artiste et un groupe dont t'es fan directement, genre le premier groupe ou premier artiste dont tu te rappelles Alors on va remonter à la première cassette audio, oui, qu'on m'avait offert et qui était Bachung. J'ai aucune idée de ce que c'est. Tu connais pas Bachung, c'est assez étonnant ça par contre. Bachung, j'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Enfin tu vois, tu te souviens pas de ce morceau? C'est assez marrant, oui. Mais je suis pas devenu fan de Bachung. Ok, mais c'est le premier qui te touche à la limite. Oui, qui m'a touché et puis qui m'a intéressé à la musique pour aller écouter autre chose et aller plus loin. Voilà. Après, oui, mon cousin écoutait telle ou telle chose. J'étais dans le rock assez tôt, en fait. Voilà. Mais à l'époque, les jeunes écoutaient du rock plus qu'autre chose. Un peu plus populaire, parce qu'il y en avait qui passaient à la radio beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Ouais. Mais c'était pas non plus le style phare, je veux dire, de l'époque. Non. Parce que là, on parle des années 80, tu vois. Oui. Et le punk arrivait déjà depuis 1976-77 avec aux États-Unis les Ramones. En Angleterre, c'était plutôt les Sex Pistols. Ça, c'est pour les grands noms, évidemment, que tout le monde peut connaître. Toujours des un peu figures phares de la musique à certaines époques, donc tu te diriges comme ça dans le. C'est ça. Et après, tu vas visiter. Musicale, et après, tu vas visiter autre chose. Oui. Tu vas découvrir d'autres groupes. Et moi, en fait, ça n'a pas été tout de suite le punk rock. Ça a été plutôt les Cure, The Cure, qui m'a. Alors, si tu parles dans ce podcast de fan, on peut dire que j'ai été fan de Cure, oui. Je crois que c'est le seul groupe où j'étais vraiment fan, mais bon, j'avais entre 15 et 18 ans, on va dire. Voilà, et j'ai suivi vachement le groupe, j'ai été les voir 2 fois en concert. C'était pas un date avec maman à un moment? Ah mais si, mais c'est la première fois que j'ai embrassé ta mère. Voilà, je le savais. Je trouve ça trop beau. En 1987. Je trouve ça trop beau à chaque fois, je suis en mode... C'était en décembre 87, toi, voilà. Décembre 87. À la patinoire de Bordeaux. Voilà, on avait froid aux pieds. Ils mettaient du caoutchouc sur la banquise. Sur la banquise, tout à fait. Mais on se gelait les pieds, quoi, je te jure. Bah, c'était une patinoire, évidemment. C'est un beau souvenir quand même. Un excellent souvenir. C'était un super concert en plus. Ouais. C'était la première fois que tu voyais ou deuxième fois? C'était la première fois. Ok. Il y a quand même un truc quand tu vois pour la première fois. Un groupe que t'adores et que t'as tous ses albums, t'as même des pirates, t'as des picture discs, t'as tout, enfin des 45 tours, t'as toute la collection, hein, la totale. Et effectivement, les voir en concert, c'était impressionnant, très impressionnant. Puis là, t'as 18 ans, quoi, tu vois. Ouais, donc t'as les yeux grands comme ça.
Étoiles dans les yeux. Enfin, Ah bah c'est trop bien. ouais, c'était. Puis à l'époque, c'était l'expédition pour aller à Bordeaux, tu vois. C'était, bah oui, c'était le grand truc, Bah là, quoi. c'était l'aventure. C'est ça qui était bien aussi. Carrément, C'est ouais. pour ça que c'est un beau souvenir C'est un aussi. chouette souvenir, ouais, très bien. Et puis bon, The Cure, bon, ils ont rien à prouver, mais enfin peut-être que maintenant c'est passé de mode, évidemment. Bon, Mais en pas 87, tellement. Enfin, ils ont sorti un nouvel album là récemment. oui, c'est ça. Je l'ai écouté une seule fois. C'est vrai que j'ai pas continué. Ben, disons que tu retiens pas grand-chose, en fait. C'est ça. Je crois. On en avait discuté vite fait avec Nils. Et c'est vrai qu'il y avait Alors, un son qu'on aimait bien. c'est pas mauvais, hein, mais Non. tu chopes rien. Enfin, tu vois, tu retiens pas Oui, il y en a quelque pas chose un qui où sort du lot. où que tu dis. Ouais, Il y a un truc. Enfin, ça me donne envie de revenir et de réécouter quoi. c'est ça. Je trouve ça un peu dommage. Ce dernier album n'était pas nécessaire. Oui, c'est ça, Voilà. j'allais dire, au final, pourquoi? C'est comme quand tu Ouais. sais, t'as vu un film et il y a une suite, mais il n'y a pas besoin de suite. Pourquoi Oui, vous arrêtez oui, pas oui. là? Alors après, ça, on parle d'argent après. Tu Oui, vois. ben là, oui, bien Voilà. sûr. Presque The Cure, peut-être que. Je sais pas, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas sorti d'album? Très longtemps, je sais pas, je pourrais pas te dire parce que moi j'ai arrêté Cure il y a des Ouais, années. mais Hein. ça fait peut-être 10 ans, peut-être un peu plus. Enfin, Peut-être, ouais, ou un peu moins, je sais c'est pas. c'est beaucoup, ouais. Mais ouais, Bon, après, il y a eu plusieurs époques de Cure. Et, Ben là, en fait, et les ça- sons sont complètement différents. Tu vas écouter les premiers albums avec Sweet Imagine We Boys et tu vas écouter le dernier album, il n'y a aucun rapport. Mais Oui. tu ne peux pas les reconnaître, même à la limite. Si tu Mais- connais que le dernier, je te mets ça, tu vas dire, mais non, c'est pas The Cure. Je trouve ça drôle aussi. Cette évolution à changer de genre complètement. Enfin, Ouais. Enfin, après, je te parle vraiment des premiers albums, hein, oui, oui, mais. jusqu'à mais Boys justement, Don't Cry. mais Et après, bon, après, moi, je trouve ça normal parce que. et il y a Pornographie, un des meilleurs albums de The Cure. Je trouve ça normal parce que pour un artiste, quand tu évolues, enfin, quand tu commences, pardon, plus, tu sais. Enfin, tu plonges les pieds dans le plat, enfin, tu sais pas où tu vas, quoi. Donc, plus tu avances et plus tu crées de la musique, plus tu découvres ce que tu aimes vraiment. Donc, en fait, tu Oui, peux aussi, passer oui. de. Oui, puis ils étaient jeunes, hein, de toute façon. Ouais, en plus, quand Ils tu es ont encore commencé plus très jeune, tôt. donc tu sais pas trop ce que Ah l'alchimie bah, du groupe peut donner. et puis tout ce que tu écoutes t'influence et peut te faire changer la musique que tu vas créer, oui, c'est De fou. évident. Ouais, c'est ça. Enfin, pas évident, mais oui, c'est souvent le cas. Mm. Nous, à l'époque, tu sais, on en a parlé récemment, mais tu sais, les fans, bon, bah, après, c'était les magazines. Bah, après, voilà, quand tu es fan d'un groupe connu, ou qui passe à la radio, qui passe même à la télé parfois, The Cure passait à la téloche de temps en temps. C'était une autre époque aussi, on avait des émissions rock à la télé, Ouais. comme Les Enfants du Rock, par exemple. Ça s'appelait Les Enfants du Rock. Ouais. On n'a plus ça aujourd'hui, enfin, tu vois. Il y a de moins en moins, je trouve, de programmes un peu musicaux comme ça. À part, Oui, et puis dans Les Enfants du Rock, oui, il y avait des groupes connus rock, mais aussi il y avait des découvertes. Il y avait des groupes totalement inconnus. C'était plutôt intéressant de découvrir d'autres groupes, tu vois, qui, eux, ne pouvaient pas se faire connaître par Internet. Ça n'existait pas. C'était une émission un peu talk show ou c'était de la critique ou c'était des groupes qui passaient jouer? Alors, il y avait du live de temps en temps, mais la plupart du temps, c'était plutôt un journaliste qui décrivait le groupe. Bon, voilà, Il donc y avait des c'était scènes de des concert. chroniques en fait. ce que tu Voilà, des pourrais chroniques peut-être un petit avoir, peu rapides, tu vois, avec ouais. des images de la répète, et puis hop, après du concert. C'était assez descriptif, en tout cas, du groupe. Ouais, je maintiens. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Bah, il y en a beaucoup moins à la télé Ah et t'as ouais. beaucoup plus de radio. Bah, t'as des chroniques quand même à la radio qui le font, mais tout est passé. Tout est sur YouTube maintenant. Moi, genre, en C'est tout cas, ça. dans ce genre de contenu, moi, je vois passer que sur YouTube, TikTok, Insta. Mhm. Après, du coup, Mais les gens le consomment de fou, donc du coup, il y a quand même énormément de matière à être sur les réseaux et à du coup faire découvrir sa musique comme ça et d'avoir des gens qui veulent en parler, de faire des critiques d'albums et dédier leur création de contenu à ça. Je trouve ça trop bien. Il y en a peu, mais il y a des influenceurs qui sont dédiés à ça, à faire beaucoup de critiques d'albums ou donner des nouveaux sons à écouter. Mais c'est peut-être dommage que s'il n'y ait plus ce grand public-là, enfin, c'est genre peut-être des émissions qu'on pourrait voir à la télé. Je sais pas, maintenant plus personne regarde la télé. Genre, Oui, finalement, voilà, donc mais bon, parce qu'il n'y a plus rien à regarder déjà. Ouais. Voilà. Enfin, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose non plus, hein, faut pas exagérer. Non, à part, moi je me souviens Mais- davantage des clips qui passaient. Donc là Oui, encore, oui, t'avais. oui, il y a eu des périodes à la télévision où il y a des choses intéressantes musicalement, mais c'était assez rare. Hein, je te parlais de ça. Après, même avant, on avait Jackie qui nous présentait des émissions, pareil, qui parlaient du rock et de la musique, je dirais moins mainstream qu'on avait à la télévision habituellement.
Et Platine 45, ça s'appelait. Et on se souvient de ça, nous, avec Renato, Alexandre, mes deux plus vieux amis. Et on parlait de cette émission télévisuelle. Et après, on a découvert d'autres trucs comme Les Enfants du Rock, qui existaient déjà. Mais c'était le samedi soir. Enfin, carrément, tu vois, prime time. Ça n'existerait plus aujourd'hui. Non, c'est vrai. Enfin, Mais est-ce que ça t'a poussé... Qu'est-ce qui t'a poussé à... Parce que bon, là, ils vont l'apprendre, mais tu as eu une radio, du coup. Oui, alors on a fait une radio pirate ouais, dans le sous-sol de mes parents. Oui, effectivement, chez tes grands-parents. Tout à fait. Et oui, et c'était axé très rock et underground dans le grand... Et c'est ce genre d'émission, c'est le fait d'avoir commencé à aimer énormément de groupes différents Non, parce que nous, on a écouté beaucoup la radio, puisque la télé nous convenait plus et nous donnait pas ce qu'on voulait. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on écoutait pas mal la radio, et on avait découvert Zigzag à l'époque à Angoulême, qui était, je dirais, une radio qui, je sais pas, bon, tu connais peut-être pas, mais Carbone 14 à Paris était la radio underground par excellence, et qui ont un peu insufflé... après 1981, donc quand ils ont sorti les radios libres, ils appelaient ça au départ. Et Carbone 14 est arrivé, et là ils ont créé des émissions de découverte de la musique underground. Et Zigzag avait copié, entre guillemets, dans les années fin 80, ou milieu 80 plutôt, parce que c'était 85-86. Et nous, on voulait absolument faire pareil qu'eux. Voilà, donc on avait fait une radio pirate dans le sous-sol des grands-parents, et on faisait des émissions avec des noms d'émissions pas possibles, comme J'ai un steak haché dans la pompe, ou non, mais des trucs complètement fous, Cabane de chantier, On sait pas aussi. L'humour. Mais l'humour et la musique, ça a été ma passion depuis que je suis adolescent. Mais oui. Du coup, on n'en a pas parlé, mais tu as eu un bar-concert pendant 10 ans. Je n'ai pas fait ta présentation dès le début. C'est vrai. Que j'aurais dû peut-être faire. Le Mars Attack à Angoulême, effectivement. Quand je dis qu'il a fait plein de choses dans la musique, c'est surtout parce que pendant 10 ans, il a eu un bar-concert. Le Mars Attack, comme tu viens de le dire. Ouais, j'ai fait à peu près 1000 groupes qui sont passés chez moi, et donc des groupes des fois totalement inconnus, puis des groupes un petit peu plus connus, mais toujours enfermés dans une salle où on peut loger que 300 personnes. Hein. Donc on peut pas programmer des choses complètement folles. Non, mais tu sais, c'est les lieux qu'on aime bien aussi en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un manque de l'intimiste, des concerts oui, intimistes, mais ça je peux comprendre, parce que tu sais, moi je sais que j'ai fait beaucoup de gros concerts aussi, parce que j'aime aussi beaucoup de choses mainstream en vrai. J'aime beaucoup de choses, mais ça va de l'indé quand je vais au Supersonic à Paris, comme Taylor Swift que je suis allée voir, tu vois, qui était superbe, mais en fait ce lien peut-être un peu plus proche. Mais moi, je préfère toujours des concerts en petit comité, entre guillemets, mais pas plus de 300, c'est bien. Pourquoi tu penses pour l'ambiance ? Oui, pour l'ambiance, ouais. Et puis je préfère les clubs concerts que les grandes salles. Oui. Même si des salles, je dirais intimistes, entre guillemets, comme la Nef à Angoulême, avec 700 personnes. Mais dès qu'on passe les 1005, c'est un peu compliqué. Mais moi, tu vois... j'avais pas trop l'habitude d'aller régulièrement dans un lieu comme ça, un peu petit, où tu peux vraiment sentir un peu comment ça se passe autour de toi. Parce que maintenant, je me suis découvert... J'avais déjà cette passion, mais de plus en plus, quand je suis à un concert, moi, je regarde les gens. Je trouve ça fascinant de regarder la réaction d'un public. Oui, aussi, oui. Que l'artiste, que le groupe. Bien que c'est génial, hein, y a une scénographie, évidemment, il y a des lumières à voir, il y a tout un show à regarder, mais en plus de ça, du coup, quand tu es dans la petite salle, tu peux aussi voir si les gens ils kiffent, si les gens ils apprécient ce qui se passe, s'ils dansent pas. Et du coup, être dans des lieux un peu exigus comme ça me... Enfin, je sais pas, ça me donne de la chaleur quand même. Oui, de la bienveillance quand je regarde les yeux des gens qui s'illuminent, tu vois, genre c'est... Moi, j'étais toujours heureux dès qu'il y avait un concert chez moi à l'époque au Mars Attack. Et je regardais aussi les gens et comment ils réagissaient. Et toi, tu regardais pas mal les concerts aussi. Oui, je regardais pas mal les concerts, oui. Enfin, la musique, moi, pour moi, c'était tout. Ouais, mais c'est pas tout le temps ça, tu vois. Genre, en bar-concert, tu peux pas forcément avoir le mec qui est toujours là. Ah, ben oui. Et toi, tu y étais vraiment souvent, pour le coup. C'est ça. Et c'est ce qui est mais bien. Tu sais, j'ai vu mon premier concert en 1983, et c'était Gun Club, un concert Gun Club. Voilà, The Gun Club, Okay. le Gun Club.
Et Pierce d'ailleurs est décédé, je crois, il y a bien longtemps. Et c'était un chanteur assez charismatique, tu vois. Et c'est lui qui m'a plutôt donné l'envie d'ouvrir un bar-concert parce que je suis sorti de la salle, j'avais 14 ans. Et j'ai dit un jour, je veux un endroit comme ça, avec ces groupes-là. Et je l'ai Waouh. eu. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait, oui. C'est trop bien. Donc voilà. À un moment Alors donné moi où... aujourd'hui, quand on me dit ouais, mais quel rêve t'aurais voulu faire, toi, dans ta Bah, vie, tu t'as l'as pas fait. fait, bah j'y vais les gars, c'est trop tard, je l'ai fait. C'est beau. Et c'est un flex. C'est un énorme flex. Et Ah oui, oui, oui. Ah mais il y a peu de gens qui ont pu faire ce que j'ai fait. Euh, Enfin, je veux dire, je dis pas que je suis exceptionnel, bah, je dis juste de réaliser son rêve en fait. oui. Et de le faire Voilà. pendant 10 ans. Enfin, genre... J'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai fait, et je l'ai fait pendant 10 ans, j'ai vendu le bar, bon, c'est vrai qu'avec plus ou moins de succès évidemment dans ces 10 ans-là, mais c'était une chouette aventure. J'étais aidé par Nicolas Caro, un ami qui avait déjà une association, et qui a réuni énormément de monde. On a fédéré énormément de monde en bénévole aussi pour faire tourner ce lieu, parce que s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là, ça n'aurait jamais marché. Hein. J'ai pas fait ça tout seul, Non, bien et sûr. j'ai été aidé aussi par ta mère, qui m'a beaucoup aidé au départ, en tout cas, au moins pendant les 5 premières années. On lui dit merci, merci. On lui dit merci, maman. Voilà, donc oui, c'est toute une vie sur la musique. Donc forcément... mais après, j'étais vachement... Tu sais, plus jeune, c'est assez clivant d'ailleurs d'écouter de l'underground, on appelait ça comme ça à l'époque, Ouais. parce que tu te mets dans des niches, Ouais. dans des cartons, et t'y restes en fait. Même quand t'aimes un morceau à l'extérieur qui est pas du tout dans le carton que tu dois normalement écouter, Ouais, et t'oses même pas le dire. tu te conditionnes. Tu te conditionnes à des choses et du coup tu te crées des tu vas appeler ça des guilty pleasures que tu veux dire à personne alors C'est ça. que Voilà. je trouve ça stupide. C'est comme je te dis, c'est à toi que je te l'ai dit il y a 2 jours, en fait détester la pop musique te rendra pas plus niche, enfin te rendra pas plus deep, genre profond. Oui, 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 Il oui. y a, dans ce truc-là, en fait, où il y a un refus, à force de se conditionner dans un environnement un peu indie, Mais c'est- underground et tu tout. peux, tu changes plutôt quand tu vieillis en fait. Ouais, T'as moins honte de dire ah bah tu vois ce morceau je l'adore, et alors qu'il passe à la radio. Alors qu'à l'époque, un morceau qui passait à la radio, tu disais que tu l'aimais, t'étais un t'es trou un du cul, quoi. paria. Non, mais et typiquement, c'est ça que je veux dire, c'est que C'est ça. aujourd'hui, il y a un peu de ça quand même. Enfin, dans notre génération, moi j'ai quoi? Je vais avoir 25 ans. Vous écoutez quand même pas mal de choses différentes, je trouve. Oui, Vous êtes oui. plus ouverts, je trouve, que nous Parce à qu'il y en a l'époque. plus de genres. Enfin, il y a des trucs Oui, qui ont oui, évolué, qui ont effectivement. changé. Oui. On a l'opportunité d'écouter des choses où je vais te dire un sous-genre que ça se trouve tu connaissais pas, genre parce que ça s'est inventé, tu vois. Non mais alors les sous-genres et tout ça, si tu veux qu'on en parle, on va faire une émission complète là-dessus. Non mais c'est du grand délire. Enfin je veux dire, moi j'ai reçu des groupes, le descriptif qu'ils m'envoyaient avant pour faire la pub de ce Oui. concert, je pouvais pas tout mettre. C'était un Impossible. mélange de genres totalement délirant. Enfin, tu comprends, je veux dire, à un moment, tu te cantonnes à faire du rock, tu te cantonnes à faire du hardcore. Tu sais, les grandes lignes du rock, du métal, tu vois du punk rock, hein. Mais alors, j'ai lu des choses, mais les gars, mais vous avez pondu ce style. C'est complètement fou, complètement fou. Ça paraîtrait un peu tiré par les cheveux parce qu'il y en a tellement maintenant. Et que, Et c'est encore et que pire parfois, que depuis ça que veut- j'ai arrêté. Ouais. et que parfois ça veut tout et rien dire. Il y a un groupe qui va écrire sur sa fiche alternatif. Mais tu veux dire quoi, alternatif? Bah oui, Alternatif quoi? oui. Alors à l'époque, faire de l'alternatif, il y avait vraiment un style alternatif, Bah, maintenant tu le lis avec comme autre chose. Bérurier Noir. Ouais. Tu avais des groupes, on appelait ça un groupe alternatif. Mais maintenant, alternatif, c'est. Bah, tu le lis à autre chose. Tu vas dire que c'est de la pop alternative. Alternative parce que ça mélange des genres. Donc ils vont l'appeler alternative parce que c'est pas complètement la recette typique oui. de la pop, tu vois. Des rock alternatifs, à l'époque, nous, c'était des groupes bien précis, tu vois, Ouais. et c'était Qui sont vraiment connus dans leur- identifié alternatif. Ouais, voilà. Maintenant, j'ose même pas imaginer le nombre de sous-genres qu'il y a, parce que ça me tuerait, je crois, sur place. Non, mais oui, du coup, ça a évolué. Et évidemment, plein de sous-genres qui ont été créés. Donc, tu écoutes plus de choses. Mais en même temps, il y a toujours cette peur de dire qu'un truc mainstream, ouais. t'aimes bien. Et oui, Genre, oui. typiquement, il y a énormément de gens aujourd'hui, de mon âge surtout, qui aiment le rap.
Oui. J'ai l'impression que c'est une tare de dire que t'aimes un truc pop ou Ah oui, oui, un... mais c'est un petit peu. Alors le rap, comme mon t-shirt le dit, euh, Dis-le s'il te plaît. mais j'ai un t-shirt qui dit le rap, c'était mieux quand c'était du punk. Ah, pour expliquer cette phrase, elle est de mon ami Arnaud. Et effectivement, c'est comparable puisque le rap est un mouvement contestataire musical Mm. qui se compare facilement avec du punk de 1977, qui était un mouvement contestataire musical aussi. Donc, c'est comparable. Comme je préfère le punk, mon t-shirt dit le rap. C'était mieux quand c'était du punk, tout simplement. Mais c'est vrai que eux aussi, c'est ultra clivant aussi d'écouter du rap, comme à l'époque d'écouter du punk ou du rock alternatif, Mm. puisque tu pouvais pas dire que t'aimais un truc qui passait à la télé, hein, Ouais. c'était pas possible. Même Sinon, parce tu que- étais un paria, comme tu disais tout à l'heure. Ou... Ouais, en fait, il y a un truc quand même de. T'es stylé si t'écoutes ce rap-là, tu vois. Oui, Et, oui. moi, j'écoute du rap. J'aime ça, tu le sais. Mhm. Mais, enfin, néanmoins, genre, j'écoute aussi plein d'autres genres. Je vais pas dire que j'écoute tout parce que ce serait pas vrai. C'est pas une belle Ah phrase non, à tu dire. connaissais pas La Forêt de l'Escope, Si, je te l'ai fait voilà, découvrir. Voilà. Mais j'écoute beaucoup d'autres trucs. Ça m'empêche pas de dire quand quelque chose est bien, si j'aime pas le truc. Enfin, typiquement, je suis pas une immense fan de Jul, mais par contre, tu vois peut-être qui c'est. Ouais, je vais m'étouffer. Là. Arrête. Non, mais tu peux dire j'aime pas, mais tu peux dire que le gars c'est un vrai bosseur, que Oui, oui, voilà, non, mais alors après, le côté artistique, je veux mais dire. dans le sens où je vais Moi, c'est le résultat que j'écoute, c'est pas le côté homme ou l'artiste en lui-même. Je veux dire, oui, c'est le style et Bien sûr. son phrasé qui va pas me plaire. voilà. Par exemple, j'aime bien les textes d'Orelsan, mais j'écoute pas de rap. Je Oui, préfère c'est- le lire que de l'écouter. Mais je t'avais envoyé le son de Orelsan, Note pour trop tard, je crois, Oui. quand c'était sorti, Oui, pour oui. te dire, papa, t'aimes pas le rap, mais tu vas peut-être aimer celui-là parce que Oui, parce que j'ai lu les lyricalement, paroles et effectivement, oui, je préfère ce genre de paroles, si tu veux. Mm. Que parfois, il y a du rap, je peux pas entendre ça. Enfin, je veux Et dire, après, papa, t'écoutes des sons de rock qui sont... Enfin, c'est de la bêtise, enfin, clairement. Enfin, Ah oui, oui, alors... t'écoutes des sons ridicules parfois. Parfois, oui, et c'est ce que j'aime aussi, oui, parce que le côté humour, comme je te disais tout Bah, à l'heure, l'absurde. l'absurde, voilà, l'absurde, le côté plutôt, voilà, c'est ça, Ouais. côté absurde. Il y a des chansons de punk rock complètement connes, mais tellement drôles, mais tellement drôles. Et parfois, quand tu écoutes bien, ça dénonce quelque chose quand même. Oui, oui, oui. Bah, ça fait partie d'une sorte de parodie parfois, et Oui. d'autres fois qui sont là un peu pour juste susciter l'humour, mais au final, dans la bêtise, quand tu joues un personnage sur scène et que tu joues l'absurde, la stupidité, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui en Oui, mais ressort. moi j'ai que- la culture du un bar avec pourquoi, des tu vois. petits groupes de punk rock qui Oui. vont mettre une ambiance de dingue avec des paroles de merde. Voilà. Ce que je veux dire, c'est et tu rigoles toute la soirée, voilà. Tu vois, je suis plutôt dans cette ambiance-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais bon. Après, j'ai écouté d'autres trucs plus connus et moins marrants, évidemment. D'ailleurs, dans ton bar, vu que tu as vu passer énormément de groupes, tu as dû voir passer énormément de fans aussi. Et tu m'as dit qu'il y Oui. avait des typologies de fans. Genre. Ben oui, t'as le fan métalleux, par exemple. Le métal a ses fans bien particuliers, ses déguisements aussi total, maquillage. Si, le t-shirt avec la croix à l'envers, c'est pas une légende. Ou carrément, moi j'en avais un, il avait un t-shirt, c'était une corde de pendu. Tu sais, Ah oui, je le dessin de la corde. Enfin, tu côtoies des gens ou des t-shirts, tout ce qu'il y a écrit sur le t-shirt, des fois complètement dingue. Le nombre de t-shirts que tu as. Oui, mais ils veulent toujours dire quelque chose. Mais effectivement, oui, j'ai des t-shirts assez étranges. Non, mais tu sais, que je veux dire, quand tu parlais de déguisement et de t-shirts, etc., moi, ça me parle parce que ça fait écho aussi à aujourd'hui, tout ce truc de merch, tout ce truc de Oui. montrer qui je suis. Ça passe par ce fanatisme-là aussi, tu vois. Genre, leur identité, finalement, elle est liée à ce qu'ils écoutent, à leur admiration, et du coup, ils le retranscrivent en t-shirt parce qu'ils voulaient C'est clairement ça, être oui. identifiés comme ça. Comme ça, oui. Moi, Et j'étais un peu comme ça aussi. À une époque, je portais que des t-shirts de groupe. Tout le temps. Tu vois, c'est cool parce que tu voulais, inconsciemment, tu avais déjà soutien que tu mettais sur le nom.
et tu tenais une musique juste avec des Mais moi, sapes, j'étais tu vois. fier de le porter. Enfin, Voilà, je veux dire, c'est ça, tellement fier, tu peux pas te rendre compte à quel point j'étais fier de porter ces genres de t-shirts. bien Enfin, sûr. voilà, parce que souvent les gens connaissaient pas, donc j'étais encore plus fier. Pour montrer ta culture. Mon indépendance aussi, ma culture, ouais, ouais, oui, ma culture assez précise sur certaines, Bien sûr. sur certains points que moi je trouvais ça important. Mais bon, Mm. il y en a plein qui trouvaient ça nul, hein, Mais j'imagine. donc, ouais, tu t'envoyais quand même pas mal dans le bar. Enfin, tu voyais que ça se répercutait sur les sapes, comment ça Oui, s'habillait. oui, oui. Alors il y avait beaucoup de styles comme ça, comme quand tu faisais une soirée punk rock, quand tu faisais une soirée métal, quand tu faisais une soirée reggae, parce qu'on a fait du reggae aussi, ce Mm. genre de truc. Mais c'est pas du tout le même public et pas du tout les mêmes déguisements, parce que j'adorais dire ça. Et parce que oui, il fallait, tu as des codes vestimentaires, des codes coiffure. Mais non, mais c'est vrai, c'est assez Bah, déliant. bien sûr, aujourd'hui, tu vas voir que chaque public qui écoute quelque chose, un genre particulier, ça n'a pas tellement changé. Genre, Peut-être pas, oui, ça reste un cliché, évidemment, de dire que quelqu'un qui écoute du métal, il va s'habiller comme ça. C'est même pas vrai, ça peut arriver que ce soit pas vrai. Mais quand tu es à un concert, moi, quand je suis allée à un concert, je vais dire de rap que tu vas pas connaître, mais Ness, à tes souhaits. en Il va fait, falloir soigner ce vilain rhume. tu captes une DA, une direction Oui, artistique, tu oui, vois. oui, oui, oui. Quand tu vas aller, quand j'étais allée voir peut-être les shérifs à Montpellier, tu captes quand même une sorte de DA, genre, il y a quand même un truc qui se dégage. T'as quand Genre, même vu les shérifs à Montpellier chez eux, quoi. Bravo. ça, t'étais fier, hein. Ah Oh bah ouais, putain, ouais, t'étais fier. J'avais bravo. même acheté un C'est t-shirt. un vrai groupe de scène pour te marrer et passer une excellente soirée au bar. Mm. Et tu vois, c'est pas forcément le truc que tu vas écouter en boucle dans ta voiture, mais à ce concert-là, tu te fends la gueule. Et tu vois justement, tu observes les gens, tu rigoles. Mm. Et c'est les stage diving, et c'est les mecs qui ont trop bu, et c'est trop drôle. Enfin, et les mecs sont tous là pour la même chose, et il n'y a jamais un débordement. C'est ça qui est magnifique. Bah oui, que ça cause pas de problème, Bah évidemment. oui. Moi, dans mon bar, on me disait toujours, bon, tu dois avoir des problèmes, il faut voir la gueule qu'ils ont, tes clients. Mais ils étaient tous là pour la même chose, Jus. Mm. Ils étaient fans de rock et ils venaient tous pour la même chose. Et ben ils s'engueulaient parfois. Mais ça en venait rarement, très rarement aux mains. Oui. Parce qu'ils étaient là pour la même chose. En boîte de nuit, tout le monde ne vient pas pour la même chose. Non, Et clairement ça pas. se bat à chaque fois. Mais on avait eu cette discussion, c'était sur un autre contexte, on parlait plutôt de se sentir en sécurité en tant que fille, mais ça vaut pour cette conversation-là, parce qu'on disait que en soirée techno, par exemple, moi je disais que j'étais plus safe qu'en boîte, parce que les gens, souvent en soirée techno, tu sais qu'ils viennent pour la musique, pour un DJ, Oui. pour, tu vois, ils y vont On parce revient que... à cette chose-là, qui est assez simple en fait à comprendre, puisque quand tout le monde a le même avis, en principe, ils ne se foutent pas sur la gueule. Oui. Ben, c'est un peu le cas, mais non, mais c'est ça, tu vois. Dans un meeting de Mélenchon ou un meeting de Sarkozy à l'époque, eh ben, ils venaient tous voir leur héros, donc ils ne se foutaient pas sur la gueule en sortant. Oui, non, c'est clair. Bon, même si je préfère Mélenchon, mais À choisir... à mais- choisir, bien sûr. Faut pas non plus exagérer. Mais oui, donc finalement, voilà, quand tu sais que tu as un objectif derrière où tu vas pour voir une personne, un artiste que tu admires, tu te retrouves dans la même salle que plein de gens qui adorent la même chose que toi, logiquement, ça se passe bien. Bien sûr. Et puis après, tu peux faire aussi des rencontres, des Et- découvertes aussi, rencontrer des gens Ouais. qui te font découvrir autre chose. Voilà. Enfin, il y a des dialogues des fois à l'extérieur quand tu sors de ton bar et que tu écoutes les gens parler entre eux, ils se connaissent pas. Mm. Et ça y est, ils sont déjà copains. Mais c'est super cool de devenir pote à travers ça. Tu Bah, il y en vois, a plein qui ont rencontré aussi leur femme chez moi ou leur meilleur pote maintenant aujourd'hui. Et c'est assez génial. d'être de créer des amitiés de Bah, fou. bien genre. sûr. Mais c'est typiquement pourquoi aussi j'avais envie de... Enfin, ce podcast, tu sais, vient de là aussi, tu vois. C'est que moi, j'ai été fanatique toute ma vie. Enfin, genre dans le sens où, je te dis, j'ai admiré beaucoup de gens, enfin beaucoup d'artistes. Et j'ai grandi avec plein d'admiration et d'étoiles dans les yeux par rapport à des artistes. Et ça m'a fait forger des amitiés. Aujourd'hui, ma meilleure pote, Jenna, je sais qu'on a eu la même enfance avec des choses qui nous a rapprochés
on s'est connus il y a un an et demi. Genre, mais c'est devenu ma meilleure amie. Je sais que je vais la garder toute ma vie parce que on est trop similaires sur les choses sur lesquelles on a grandi. Genre, les One Direction, qui nous a grave touchés. Je sais que tous les petits trucs comme ça par Mais lesquels on a évolué. la musique est assez fédérateur et justement crée des relations avec les gens particulières. Bah, c'est typiquement pourquoi j'avais envie de faire ce podcast aussi, c'est que j'adore le fait que aimer un artiste peut te permettre de créer des amitiés, tu vois, genre... Ah ben oui, moi j'en suis convaincu, évidemment, voilà, c'est la pas moi qui dirais le communauté, tu contraire. vois. Regarde Fred Again, que j'aime énormément. Aujourd'hui, on a un groupe en commun avec tous ces gens qui sont venus pour sa listening party, la release de son album. Et je suis toujours pote avec Vania, avec Clément, Ouais. avec John. Et je fais un podcast avec eux sur Fred Again dans pas longtemps. Bon, il sera peut-être déjà sorti quand vous écoutez ça, mais typiquement, voilà, c'est des amitiés que je chéris parce que c'était trop beau d'avoir rencontré ces gens-là et de garder contact. La musique, c'est fantastique pour plein de choses et humainement, c'est terrible, c'est Mm. génial parce que quand tu es dans le même carton que quelqu'un ou un groupe que tu reçois ou même un fan qui est posté au bar et que l'artiste se pointe au bar et il y a un échange et ils discutent pendant 1 heure, je trouve ça magnifique. Ce qui n'est pas possible avec le chanteur d'un groupe ultra connu, imaginons, je sais pas, il n'arrive pas dans la salle pour aller boire un coup. Enfin, c'est assez rare que ça se passe, malheureusement. C'est pour ça que j'ai toujours préféré les petits concerts, les petits groupes. C'est vrai. En parlant justement de cette proximité et tout ça, à travers les autres, en communauté et tout, j'ai eu des amis liés au One Direction. Tu te rappelles de ça? Oui. Je m'avais même emmené à Biarritz, Oui, c'est ça. voir cette qui n'est plus mon amie, mais on a vécu quand même de beaux moments. Il faut s'en souvenir. Oui, bien sûr. Il faut s'en souvenir. Et en vrai, j'ai rencontré plein de copines grâce à eux. Et typiquement, c'est une des choses pour lesquelles je remercie d'avoir été fan de One Direction. C'est pas du tout un truc où je suis genre honteuse ou quoi. Il ne faut pas. De toute façon, moi, tu sais, j'ai été fan de The Cure. Aujourd'hui, je ne le suis plus depuis bien longtemps, évidemment. Mais j'ai pas honte de ça. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi j'aurais honte. Bah non, mais ça m'a forgé sur plein de choses. Moi, tu vois, typiquement, je pense que je le serai toujours. Par contre, les One Direction. Parce que c'est possible. J'ai eu une certaine attache, et on en avait parlé il y a quelques jours. Ah non, mais moi, quand je réécoute un morceau de The Cure que j'ai aimé, je suis encore fan dans ce cas. Voilà, ok. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors... T'as cette nostalgie quand même qui revient et qui te submerge, genre en mode... Évidemment, ouais. Mais j'ai enlevé le poster de The Cure dans ma chambre. Non, mais... non, t'inquiète pas. J'ai tout à fait enlevé le mien, oui. Évidemment. Je n'ai plus de poster One Direction. Après, j'aimerais bien peut-être avoir une petite photo. Je me mettrai ça. Jenna, ce message est pour toi. Je ferai un montage avec... J'enlèverai la gonzesse qu'il avait à l'époque. Je te mettrai à la place. Mais cette nostalgie, elle fait du bien. Et moi, ça m'a apporté plein de trucs aussi. Ça m'a appris l'anglais. Tu te rappelles, ça m'a... Oui, carrément. Alors ça aussi. Alors voilà. Alors ça c'est assez génial parce que ton frère et toi, c'est la musique qui vous a fait, en tout cas, donner envie d'apprendre l'anglais. Premier groupe qui me fait avoir envie d'apprendre l'anglais avant les One Direction, c'est Green Day. Oui, Green Day, ouais. Parce que tu nous le passais. Pareil, moi j'adore Green Day. Pour aller au ski, on était en alors voiture. Qu'aujourd'hui. Et on avait un CD. Aujourd'hui, je le dis, mais il y a des gens, tu leur dis pas que t'es fan de Green Day, enfin que t'aimes bien Green Day, parce que pareil, t'es un paria. Hein. Mais oui, parce qu'il y a ce truc, oui, c'est pas du vrai rock. Ouais, c'est ça. Du pop, ouais, c'est du pop rock à la limite. C'est ça, ouais. Mais moi j'aimais trop les sonorités, c'est pour ça que j'aime beaucoup la pop, c'est parce que les gens chantent ensemble, dansent ensemble. C'est fédérateur, tu vois, la pop. Oui. Et du coup, Green Day, il y avait grave ce truc de... Je pouvais bouger dans tous les sens comme une vraie rockeuse et faire ma air guitare et en même temps chanter dessus, tu vois. C'est ça. Et typiquement, c'est Green Day qui commence à me donner envie de comprendre les paroles. Que je à l'époque, pas, oui, et c'est comme ça que tu essayes d'apprendre l'anglais. Au début, tu vois, je pense pas, j'ai peut-être... Tu traduis, 7 ans, tu fais traduire, tu t'écoutes... Et c'est comme ça, oui, qu'on apprend l'anglais. Mais bon, moi, ça m'a jamais fait ce truc-là. Ouais. Mais j'étais un peu trop vieux après, je pense, et feignant, surtout. Mais moi, c'est vraiment parce que j'ai été passionnée par justement l'anglais. Je sais pas, plus tu... Non, mais toi, t'as aimé ça tout de suite, l'anglais, donc déjà... J'ai voulu absolument le parler, puis... Et t'avais plus de facilité que certains, donc oui, c'était plus facile pour toi que j'avais envie de chanter en anglais, j'avais envie de... Il y a aussi...
Et typiquement, ça c'est bizarre que les gens diront que c'est bizarre, mais ça a été une énorme motivation, les One Direction, pour l'anglais, parce que dans ma tête, c'était si jamais je les rencontre, il faut que je leur parle en anglais. Genre. Et bien sûr, évidemment. Et en vrai, je suis pas non plus honteuse de ça parce que ça m'a grave motivée. C'était un facteur motivant de fou. Déjà comprendre leurs paroles, mais aussi si je les rencontrais, de pouvoir parler de tout en fait, mais de pouvoir leur dire merci. Oui, savoir communiquer avec la personne que t'as en face, c'est bien. Parce que moi, tu sais, quand j'ai des groupes que j'ai rencontrés, j'avais pas parlé anglais. Hi, ça veut dire salut en américain. Voilà ce que je leur disais. Et puis j'allais boire ma bière dans mon coin. Donc c'est moins, je dirais, intéressant. Voilà. Donc oui, communiquer et pouvoir se comprendre, c'est bien. Ouais. Il y avait un vrai truc. Et puis forcément, ils sont anglais, donc toute leur communauté, au début, est anglaise. Donc sur les réseaux, tu vois beaucoup de choses sur eux en anglais. Donc tu as envie de comprendre aussi tout ça, quoi. Comme on en a parlé, on s'informe pas sur nos artistes de la même manière maintenant parce que toi tu on en a parlé de ça et c'est vrai que les enfants là vous avez une chance inouïe mais en même temps vous perdez, vous noyez dans une mer, un océan de musique. Mais nous je te garantis que si tu voulais écouter de la musique particulière, si tu avais vraiment un style particulier à aimer, je peux dire qu'il fallait bouger déjà au concert, et il n'y en avait pas sur Angoulême, donc il fallait aller à Bordeaux, il fallait aller à Paris pour les plus gros, mais autour d'Angoulême, il fallait vraiment bouger et aller au concert. Il fallait aussi aller chez le disquaire, il fallait lui faire confiance, il te faisait écouter des trucs, il te parlait du groupe, parce que c'était son métier à l'époque. Et aussi, bien sûr, les magazines comme Rock & Folk. À la fin de Rock & Folk, tu avais des sorties d'albums underground, donc des tout petits groupes. Ils arrivaient à être référencés parce que le journaliste aimait bien ce qu'il faisait et il avait reçu cette démo. Et il mettait la sortie d'un 45 tours, parce qu'à l'époque c'était plutôt ça, ou d'un album, mais que tu connaissais pas du tout, que tu n'avais jamais entendu parler. Donc, du coup... Mais il fallait lire, fallait aller et puis il fallait aussi parler aux gens. Tu allais dans les bars, tu discutais avec les gens. Ah ouais, tu connais pas tel groupe, il faudra que tu écoutes. Donc on notait, boum, et puis on allait chercher chez le disquaire, on écoutait. Et puis après, c'est comme ça que j'ai eu l'envie aussi de faire de la radio, faire des émissions de radio. Et on a fait des émissions avec Renato et Alex et toute la bande à l'époque. C'est peut-être à ce moment-là que... Et faire découvrir ce qu'on aimait aux autres. Voilà. Oui. Et évidemment, c'est un peu le truc premier de le partage, quoi. Tu vois, voilà, la radio, c'est plutôt ça. Oui. Aujourd'hui, j'écoute la radio par obligation de là où je travaille. Et pour moi, c'est totalement insupportable. J'imagine. Insupportable. Je me demande comment on peut être fan de ce qui passe à la radio sur Énergie, parce que c'est Énergie. C'est, enfonce-toi bien ça dans la tête, et c'est 17 morceaux le même qui passent dans la journée de 8 heures. C'est insupportable. Non, mais là, j'insiste. Il faut être complètement con pour écouter cette radio toute la journée. Donc, je dois l'être, puisque je suis obligé de l'écouter. Mais sincèrement, je ne trouve pas l'intérêt, quoi. Je comprends. Pour ça qu'à la limite... sur les réseaux sociaux, comme on disait, de découvrir où on a de la chance, mais aussi ça vient avec ses défauts. Mais là où c'est bien, c'est que tu as le contrôle de qu'est-ce que tu veux écouter, quand, comment. Oui. À la limite, donc il y a ça. Et il y a aussi tous les contenus qui vont avec et qui peuvent aussi avoir ses défauts. Flow de musique, mais flow aussi de contenu divertissant des artistes. Oui. Mais ce qui est bien, c'est aussi tu peux communiquer peut-être davantage en mode plus authentiquement avec eux. Et c'est là qu'il y a le cercle qui se crée de relations parasociales et tout ça, quoi. Évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vais découvrir un groupe ou sur, comment ça s'appelle Après, Spotify, je tiens à dire, c'est pas si mal d'avoir une relation parasociale. Spotify ou même YouTube. Quand tu es dessus depuis longtemps et que tu écoutes des styles musicaux particuliers, ils te balancent des fois des morceaux que tu connais pas et que tu trouves bien. Ça, on n'avait pas à l'époque. Enfin, tu vois. À YouTube, quand c'est arrivé, fallait aller au concert et tu avais une première partie que tu pouvais trouver ça bien. Mais c'est tout. Là, aujourd'hui, vous avez des propositions totalement délirantes de groupes que nous, on n'avait pas à l'époque. C'était complètement dingue. Nous, il fallait qu'on cherche, ma pauvre enfant. Mais... faire de la musique est plus accessible et diguer de la musique est encore plus accessible aussi. Donc, en fait, du coup, ce flow de musique
se perd complètement. Et c'est pour ça que du coup, il y a la difficulté vraiment d'être artiste aujourd'hui encore plus limite peut-être qu'avant. Parce que... Mais je dis pas que c'est mieux avant ou après. Non, Je non, dis non. juste qu'aujourd'hui, Non, non, vous mais moi, avez je tous dis les juste moyens ça. possibles, imaginables de connaître des groupes, Oui, mais il y en a tellement que. voilà, en fait. Et du coup, on se perd complètement Ah, mais oui. dans ce qu'il y a à écouter. Et du coup, et bizarrement, on se remet à écouter les mêmes choses, du coup, parfois. Oui. Genre, il y a des gens, tellement il y a trop de choses. Et puis tu remarqueras, Il y a des tu vas pas périodes de écouter leur un vie. morceau entier, tu Ouais. vas zapper. Et nous, à l'époque, on écoutait un album entier. Ça Parce que ça c'était n'existe précieux, plus. ouais. C'était... Et là, ouais, tu peux skipper en mode tu t'as écouté un couplet, un refrain et tu passes. Et c'est aussi le fléau un peu de TikTok, c'est que c'est génial. Moi, je passe ma vie sur TikTok. Je fais attention à mes heures. J'ai mis une limite de 1 heure. Ah oui, comme les enfants sur les Ouais, consoles de jeux. je suis obligée parce que sinon ça fait beaucoup d'heures d'écran. Mais du coup, TikTok, en fait, qui est bien parce que si ça buzz sur TikTok, c'est pas que c'est de la musique TikTok, c'est que c'est de la musique bien que les internautes font, tu vois, buzzer. Donc c'est pas forcément le problème TikTok, mais qui devient populaire, c'est une partie de son qui vit tout seul comme ça pendant longtemps. Et c'est pas forcément ça, mais c'est aussi qu'il y a parfois des gens du coup qui vont au concert et qui connaissent que c'est ce moment-là, tu sais, ce son-là en particulier. D'accord. Et ça peut paraître, c'est pas, je dis pas ça en étant en mode ouais, les nouveaux fans ils ont pas leur place. Ceux qui ont écouté Non, sur je me TikTok. permettrais pas de dire ça non Non plus. mais voilà, ceux qui ont écouté sur TikTok ils ont pas leur place au concert, c'est pas ça. Non, je dis pas. Mais aujourd'hui, ce flow musical est tellement intense, effectivement, que souvent, tu n'écoutes qu'un morceau et tu zappes sur un autre. Ce qui est dommage, parce que si ça se trouve, dans l'album, il y a 5 ou 6 morceaux délirants. Encore mieux, d'ailleurs, peut-être. Parce que moi, j'ai remarqué un truc aussi. J'ai connu beaucoup d'artistes qui jouaient. Et pour eux, le meilleur morceau de l'album, c'est tel morceau. Mais pour moi, c'est pas celui-là. Oui. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que pour eux, ils ont une vision tellement différente musicalement. Oui. Ou alors ce que ça leur a inspiré, les paroles, par exemple. Ça peut être très personnel, si tu veux. Mais c'est ça. Et donc pour eux, c'est le meilleur morceau, mais pour toi, ça ne l'est pas. Du tout. Mais c'est pour ça que c'est aussi génial, que je trouve que c'est cool d'avoir ce podcast aussi, c'est parce que j'ai envie d'entendre ça aussi, tu vois, les différentes perspectives sur pourquoi c'est ton son préféré, parce que moi, je suis là, moi il m'a rien fait, tu vois. Ouais, voilà. Et c'est ça, il m'a rien fait. C'est en mode, c'est vraiment de la sensation personnelle, tu vois. Mais ça peut te rappeler un autre groupe que tu as aimé quand tu étais plus jeune, parce que ça peut te rappeler, les paroles peuvent te rappeler ta vie, parce que, bah oui, mais ça te rappellera pas, l'autre, ça lui rappellera pas la sienne vie, ni une anecdote. Et parfois, ça tient à rien, la zik. Ça tient à pas grand-chose. Ça peut être tout droit, ça peut être 3 accords, et ça peut être ton morceau préféré. Mais oui. Alors qu'un technicien musical, je parle d'un grand guitariste, un mec qui maîtrise la batterie comme un dingue, il va te dire oh, putain c'est pourri, y a rien, c'est tout droit, c'est trop facile. Mais pour toi ça te parle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que les mecs après les plus précis au niveau instrument se perdent à la fois dans des styles musicaux comme par exemple la noise. La noise c'est très compliqué, la bonne noise c'est hyper compliqué. Écoute bien Romain. Et ça peut être super chouette, hein. Mais parfois tellement compliqué, moi mon cerveau il adhère plus quoi. Oui. Enfin, tu vois. Et ça parle qu'aux techniciens, ça parle qu'aux gens qui sont musiciens, qui sont techniciens. Ouais, et malheureusement moi ça me parle pas, mais ça parle à beaucoup d'autres. En fait, attention. Découvrir, enlever toutes les layers, toutes les couches de complexité que ça demande ou de vraiment comprendre la science du truc. Oui. Ça peut pas te faire tilter tout de suite. C'est et donc, ça. soit c'est une sensation, soit là où il y a une autre personne qui connaît, comme je disais, technicien, qui comprend la complexité du truc, ou alors ça touche direct, ou pas du tout, quoi. Après, il y a des groupes comme Iti Tanita qui sont assez compliqués au niveau structure musicale, mais que j'arrive à comprendre et t'arrives à taper du pied, t'arrives à siffler. Il y a des choses quand même assez pop dedans. Ouais.
Et ce mélange-là est vraiment génial, quoi. Les Titanitas sur Et moi, scène, c'est fantastique, mais pourtant c'est des musiciens hors pair. Enfin, tu vois, c'est des techniciens. Les structures de morceaux peuvent être décadencées, mais t'adhères encore tellement c'est bien fait. Et ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux être le meilleur guitariste du monde et avoir un groupe de merde. Hein. Ça, je te le dis. Oui, complètement. Bah, c'est une question d'alchimie, etc. Enfin, en tant que fan, quand t'aimes aussi, c'est que t'aimes. Enfin, je trouve que si t'aimes, c'est qu'il y a une raison aussi de symbiose, d'alchimie que t'as vue. Que si c'est un groupe, en tout cas, tu te rends compte qu'ils vont bien ensemble ou qu'il y a une dynamique que tu trouves cool. Enfin, c'est une relation amoureuse, c'est une relation, Mais tu oui. vois, c'est une relation amicale ou à la limite, je sais pas. Bon, il y a des groupes qui se détestent, hein, mais Ah, ça, oui. mais ça fait leur bise aussi parce que regarde Fleetwood Mac, je prends le plus. Voilà. Putain, ouais, alors là, Je pense deux trucs, tu vois. énorme Mais c'est parce truc, que Jenna, c'est parce que Jenna, elle est énorme trop truc fan. des années 70. C'est parce que Jenna, elle est trop fan. Mais c'est un super exemple. Je trouve qu'ils sont détestés à un certain moment parce qu'ils se sont aimés avant. Et ça. Oui, oui. Tu sais, les Ramones ont eu cette période, Oui. qui n'est pas du tout des techniciens musicalement, mais après, tu en as d'autres, hein, les frères Gallagher, c'était là. compliqué aussi. Ils y sont arrivés. Hein, ouais. Mais et après, bon, il y en a eu d'autres. Hein. Bon, moi, bien sûr, j'ai pas tout en tête, mais et c'est vrai que oui, dans les groupes les plus connus, hein, il y a eu des choses complètement folles. Ils se parlaient même pas. Ils répétaient par téléphone. Ils arrivaient sur scène et boum. Et ça réunissait énormément de monde. Bah, tu vois, comme quoi c'est possible quand il s'agit de manger et d'avoir un peu de thunes. Tu parlais du coup de ce groupe sur scène, voilà, qui avait vraiment une alchimie, qui était superbe en live, etc. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, même que je sois fan ou pas, à un moment, je vais écouter un autre son et je trouve que c'est trop cool. J'ai ce réflexe de me dire, faut absolument que je vois en live. Ah oui, parce que moi j'ai l'impression que c'est ma limite, ou que c'est ma ligne à cross. C'est la suite logique en fait. De être vraiment fan ou pas. Voilà. Genre, en tout cas pour moi. T'as aimé le morceau, tu veux les voir en concert. C'est ça. Ben moi ça a toujours été ça, moi. Mais voilà, sans parler du mot fan. Mais, non mais je dis ça, ce mot. C'est la finalité en fait. Voilà. Le live, tu sais, en studio, tu peux faire tellement de choses. Et trafiquer tellement de choses. Oui. Que nous, la curiosité, c'est de savoir comment ils s'en sortent en live. D'accord ? Clairement, mais oui, c'est pas les piéger, c'est juste non, c'est dire, la performance. Qu'est-ce que ça donne en live ? Parce que quand tu écoutes qu'il n'y a qu'un guitariste et que tu as 14 couches de guitare à l'enregistrement, plus des guitares, alors que le mec, c'est un trio, tu vois. Et sur l'enregistrement, il y a tellement de choses en supplément que tu te dis, attends, en live, ça va donner quoi ? Et parfois, c'est vachement bien. Et parfois, c'est super. Même si c'est un peu plus sec, tu vois. Oui. Mais parfois, ça fait partie du bien. jeu. En soi, ça fait partie du jeu aussi. C'est comment tu t'adaptes. Le morceau, il vit en studio d'une manière, sous une certaine forme, et en live autrement, tu vois. Après, on en avait déjà parlé de ça, qu'on aimait bien aussi. Quand t'aimes un morceau, t'as envie qu'il soit exactement pareil au début. Oui. Au début. Oui. Et puis après, tu peux te permettre, quand tu commences à avoir une vraie communauté, à changer l'arrangement. C'est vrai. Mais au tout début, c'est vrai. Tu déstabilises les gens tout de suite, dès le départ, dès le premier concert. Tu commences à changer leurs morceaux qu'ils ont aimés. Ça va pas plaire. Et après, tu peux te permettre. Toi, au bout de 10 ans, quand tu Euphorest de The Cure, on va reparler de The Cure, tu le transformes, tu le rallonges, tu modifies le solo, ça passe. Par contre, tu sors ton album, il y a un single qui sort, qui marche à mort, tu transformes le morceau des fans pendant ton premier concert, t'as tout faux. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Non, mais ça, on en avait parlé, j'aime pas ça. Parce que forcément, il y a une attente. Oui. Ou alors modifie pas grand chose, l'intro, la fin, l'enchaînement à la limite, le break mais ne modifie pas tout parce que c'est pas possible. Vraiment. Ça, je suis complètement d'accord. Mais très bien, papa. Voilà, bon, il y avait plein d'autres choses à dire, mais je reviendrai peut-être un jour. C'est vrai que là, on vient de faire 1 heure, c'est quand même pas mal. C'est bien quand même. Mais c'était trop cool, merci d'avoir fait ça avec moi. Ça me fait très plaisir de le faire avec toi, chérie. Ça fait trop, c'est trop cool. Et merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt un prochain épisode. Et à bientôt, au revoir. Bye bye.